drame enfin, la tragédie du génocide. Tragédie, c'est ça. J'ai envie de dire, comment vous avez quand même fait pour vous remettre debout malgré tous ces morts? Comment vous avez fait quand même malgré la cohabitation? Enfin, mais il y avait une maman qui était prête, il y avait quelqu'un de toutes les façons. Et je crois que dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui peut t'aider. Je vous propose de réfléchir. Les choses que vous avez fait aujourd'hui dont vous êtes content. Et puis peut-être vous allez trouver une personne et vous lui dites qu'est-ce que vous avez fait dont vous êtes content. Et souvent, et ce que je trouve vraiment génial, c'est que tu n'es pas arrivé avec une idée préconçue, en sachant mieux les gens dont ils ont besoin, mais tu es parti de ce que eux demandaient, de leur demande finale. Moi, je me méfie très fort de moi-même parce que je suis très rationnel. Et je suis très programmateur, très planificateur. Et quand je suis sur le terrain, j'essaye de mettre ça de côté pour être plus à l'écoute des besoins des gens. Simon Gassibirégué et son équipe ont vraiment créé quelque chose d'assez innovateur et fabuleux en termes de santé mentale communautaire, car ils ont mis des groupes hétérogènes ensemble. Ils ont fait communiquer des groupes hétérogènes. Donc ça... Je travaille avec les prisonniers et les rescapés. Ouais. Et puis les prisonniers ont dit, oui, en fait, depuis que nous sommes sortis de prison, nos amis, c'est les rescapés. Dans nos familles, nous sommes rejetés. Est-ce que tu pourrais organiser quelque chose avec nos femmes? Ouais. Et c'est comme ça que j'ai fait les ateliers de couple de prisonniers également, d'ex-prisonniers, avec leurs femmes. Et puis après, c'était pas tout à fait ça ne cadrait pas tout à fait avec ma compréhension des choses. C'était trop... homogène, c'était trop ségrégé. Alors je dis non, on ne va plus faire ça, vous participez dans les mêmes ateliers que les autres. Quand on organisait des ateliers pour couple, il y avait des ex-prisonniers, il y avait d'autres travailler la communauté, il faut travailler avec toutes les composantes de la communauté. Autant que possible. Elles ont passé tout leur premier repas tous ensemble. Et de quoi il était guéri. Les groupes récréatifs, ils commencent par parler de leurs propres problèmes, s'entraider, et puis seulement après qu'ils dansent et chantent. Donc les groupes récréatifs font la synthèse et de la santé mentale et de la justice réparatrice pour se réjouir ensemble. Étonnant de voir ce pays. Moi, j'y avais été 15 ans auparavant, travailler avec Simon Gassibirégué, et tout le monde était très triste. On était 10 ans après le génocide, donc tout le monde était encore extrêmement meurtri dans les corps, dans les cœurs, dans les âmes. Tout le monde était traumatisé. Et de retrouver le Rwanda 25 ans après le génocide, donc 15 ans après, pour moi, c'était juste fantastique de voir comment on peut renaître des centres et d'un vrai effondrement.
Donc, c'était une grande leçon d'humanité, de la puissance de notre humanité, de tout ce qu'on peut donner dans le monde, de toute la force de vie qu'on a à l'intérieur de nous, quand on peut communiquer, quand on a des espaces de communication, de parole, d'échange. Et le travail magnifique que Simon Gassibirege et son équipe a fait, c'est de permettre ces lieux d'échange sur les collines du Rwanda. En fait, pendant l'essentiel de tout ça, c'est amener les gens à se parler. Oui. Parce que justement, pendant le génocide et avant le génocide, on avait tout fait pour diviser les gens, pour que les gens ne se parlent pas. Les membres d'une même communauté. C'est en fait reconstruire les communautés à travers les espaces de communication et d'échange que j'essaie de créer.